RCF. L'invité politique, Thomas Cochebray. Yann Verlinck, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct par visioconférence sur RCF Anjou. Yann Verlinck, vous êtes tête de liste pour ces élections européennes de la liste Écologie Positive et Territoire. Vous êtes aussi le fondateur du parti Écologie Positive, c'était en 2022. Entre autres missions, vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge de l'environnement, et dans votre parcours, vous avez été auparavant secrétaire général du MoDem entre 2017 et 2018, après avoir été pendant un an environ aussi secrétaire national des Verts. Alors vous êtes notre invité aujourd'hui parce que vous serez en déplacement sur le terrain à Angers auprès de différentes entreprises angevines dans le cadre de cette campagne des européennes. Alors avant de parler de votre vision de l'écologie, je voudrais parler de votre campagne. Vous faites partie des petites listes et je voyais sur votre compte Twitter que vous aviez saisi l'Arcom parce que France Télévisions, France Info, le service public de l'information ne vous invite pas dans le cadre de cette campagne des européennes où il existe 37 listes. Alors ma question, c'est véritablement difficile de sortir du lot dans cette campagne ? Oui, merci d'abord à vous de m'inviter, parce que depuis 4 mois que je fais campagne, je constate que les médias et l'Arcom ont effectivement décidé qu'il y avait 8 listes sur la ligne de départ. Décision complètement arbitraire qui ne tient pas compte de considérants très objectifs. Moi, je suis toujours à comparer les choses à ce qu'on peut voir bientôt, ce qu'on pourra bientôt voir avec les JO. Quand une compétition sportive se démarre, tous les joueurs, tous les compétiteurs sont sur la même ligne de départ. Ce n'est pas le cas pour les élections. Il y a une décision arbitraire qui a été de dire il y a 8 listes et pas d'autres. Et alors, c'est pas seulement qu'on privilégie 8 listes et qu'on parle un peu moins des autres, c'est qu'on ne parle pas du tout des autres. C'est ça mon problème, c'est qu'en fait, on n'a vraiment aucune capacité auprès des médias, mais encore une fois, merci à vous, de simplement dire qui on est, pourquoi on est candidat et quelle est la justification de notre liste. On n'a juste pas la possibilité de le dire et ça, c'est vraiment pas normal d'un point de vue démocratique. Alors votre liste rassemble 7 partis, dont le vôtre, et notamment aussi Cap 21, celui de Corinne Lepage. Dans cette campagne, vous avez décidé de vous démarquer un peu, vous n'imprimez rien, il n'y a pas de documents imprimés, vous faites campagne sur les réseaux sociaux avec des dessins humoristiques, puisque vous êtes vous-même illustrateur, dessinateur. Oui, c'est pas tout à fait rien, puisqu'on va quand même imprimer les bulletins de vote. Les électeurs pourront trouver nos bulletins de vote le 9 juin dans les bureaux de vote. Nous avons également imprimer des affiches, donc sur un certain nombre de panneaux électoraux, on verra nos affiches. Et puis simplement la seule chose qu'on n'a pas faite, parce que par ailleurs c'est quand même une sacrée gabegie de papier, ce sont les 100 millions de documents qui vont être envoyés aux électeurs par la poste, qui là pour le coup nous on a pensé que ce n'était pas très utile de gaspiller autant de papier et d'envoyer ça. Donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux et puis effectivement j'ai imprimé un livre de bande dessinée sur notre programme, mais qui est distribué vraiment qu'à ceux qui ont envie de le garder, pas ceux qui vont le jeter immédiatement à la poubelle. Yann Verlinck, on peut dire que vous êtes un écologiste centriste, celui qui veut trouver des compromis. Vous pensez que tous ceux qui vous rabâchent à tout bout de champ, qu'on est déjà très en retard, que déjà la planète est foutue, qu'on va tous brûler, c'est pas la bonne méthode, ça, selon vous ? Justement, j'aimerais que ceux qui me disent effectivement à longueur de journée que il est trop tard, qu'il faut agir avec radicalité parce qu'il y a urgence, parce que la planète se porte mal. Je voudrais juste qu'ils m'expliquent comment ils vont faire eux, parce que là, je ne vois pas. J'ai beau leur débattre avec eux, à part dénoncer la situation, qu'est-ce que ça fait avancer ? Donc on va se regarder mourir, c'est quand même pas tout à fait la raison d'être de la vie politique. La vie politique et l'action politique, c'est de se présenter à des élections pour présenter un programme d'action, pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Donc les écologistes radicaux qui ne proposent rien, ça n'est pas ma tasse de thé, et c'est la raison pour laquelle, avec Corinne Lepage et d'autres partis, on a décidé de faire partie de ces écologistes qui Mais justement, est-ce que vous ne manches. pensez pas que ça sera trop lent ? On n'arrête pas, les scientifiques n'arrêtent pas de rabâcher l'urgence de la situation, et effectivement, les écologistes les plus radicaux se disent maintenant c'est trop tard, il faut vraiment agir, prendre des mesures
limite un peu dictatoriale finalement pour pouvoir tenter de sauver la situation. Est-ce que vous pensez pas, vous, que vous laissez encore traîner les choses? Mais moi, je pense qu'on n'a juste pas le choix de faire autrement parce que, encore une fois, si on attend le grand soir, hein, comme on peut l'entendre dans d'autres formations politiques, la révolution qui va renverser tout et qui va faire qu'on va changer les choses à toute vitesse, moi, je n'y crois pas. Je suis réaliste. Je pense si on attend ce grand soir, on va juste se croiser les bras et regarder la maison brûler, comme disait Jacques Chirac. Donc moi, c'est pas ma conception de l'action politique. Pour moi, c'est on agit autant qu'on peut, à la vitesse à laquelle on peut, mais il faut agir. Il ne faut pas juste regarder les choses se passer et attendre son tour, qui pourrait très bien ne jamais arriver. Donc, je n'ai vraiment pas cette conception de l'action qui n'en est pas une en réalité, parce que voilà, dire il faut agir vite maintenant avec des mesures très radicales. Et vous avez souligné un point qui est un vrai problème, c'est des mesures dictatoriales, vous avez dit. Et je crois effectivement qu'il y a un certain nombre d'écologistes qui plaident pour des mesures qui peuvent peut-être se passer de la démocratie. Et là, ça fait une grosse différence aussi avec moi. Moi, je suis un démocrate et je n'imagine pas un seul instant que la solution serait une dictature écologiste. Donc une écologie positive, ça passe par le développement des énergies renouvelables, mais aussi du nucléaire. Est-ce que on pourrait vous rapprocher de cet économiste bien connu, fondateur des Shifters, Jean-Marc Jancovici. Voilà, dont j'arrivais plus à sortir le nom. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des parallèles avec lui, dans votre pensée? Oui, absolument, parce que si vous voulez, Jean-Marc Jancovici ne fait pas de politique, c'est un ingénieur, mais il a une analyse juste, c'est qu'il dit, si on veut ne plus dépendre des énergies fossiles, à la fois pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et pour ne pas dépendre des Russes et des pays du Golfe, il faut qu'on trouve des solutions. Et effectivement, une des solutions, enfin la première, la plus importante, c'est de réduire nos consommations. Ça, on n'en fait certainement pas encore assez. Mais ensuite, le deuxième volet, c'est les énergies renouvelables. Et puis, une fois qu'on a fait ces deux affaires-là, réduire les consommations et faire développer les énergies renouvelables, sauf à vouloir complètement courir le pays d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, ce que moi je ne souhaite pas parce qu'il y a aussi des paysages et la biodiversité dont il faut tenir compte, eh bien le nucléaire s'impose comme une solution qui fait partie du mix énergétique. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Jean-Marc Jancovici et je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'autres écologistes qui, eux, rejettent le nucléaire mais ne sont pas réalistes, à mon avis, dans leur analyse. Yann Verling, si vous êtes un écologiste positif, on peut dire que aussi les LR, par exemple, avec qui vous êtes allié à la région Île-de-France, veulent représenter en tout cas ce courant de l'écologie positive. Chez nous, au Pays de la Loire, on a la présidente de région, Christelle Morancet, qui nous parle souvent de cette écologie positive. Elle ne veut pas d'une écologie punitive. Mais alors pourquoi, pour ces élections européennes, vous ne vous alliez pas au LR Bellamy, par exemple, alors que vous le faites bien pour les régionales? Alors, d'abord, moi, je me suis allié avec Valérie Pécresse, à proprement parler, présidente de la région Île-de-France, parce que j'arrive à travailler avec elle de manière très intelligente sur des enjeux qui me paraissent très importants pour la région Île-de-France. Je ne suis pas allié avec les LR et pas de manière générale du tout. Il y a des différences quand même entre nous et eux. Sur la question énergétique, je dois dire, pour avoir écouté François-Xavier Bellamy, qu'on a certainement des proximités, même si sur le volet de la réduction des consommations d'énergie, je ne l'ai pas entendu beaucoup. Mais après, sur les questions agricoles ou sur les questions de biodiversité, on a des vraies divergences. François-Xavier Bellamy s'est battu contre la directive de renaturation au Parlement européen. Je ne l'aurais jamais fait. Ça, je pense qu'il faut au contraire considérer que la biodiversité, la protection de la biodiversité est un enjeu au moins aussi important que la question climatique. On a quand même quelques divergences. Et puis, il y a des divergences sur l'Europe aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut, et notre liste, on pense qu'il faut plus d'Europe. Je sens que François-Xavier Bellamy est plutôt plus réticent à cette idée d'un discours pro-européen. Ce n'est pas notre cas. Donc, il y a quand même des différences. Quelle est votre vision, vous aussi, du parti Les Verts, puisque vous en êtes un ancien, vous êtes passé par là, donc on a bien compris un peu votre cheminement. Vous êtes plutôt centriste. Donc, est-ce que pour vous, Les Verts, aujourd'hui, dans cette campagne des européennes, sont des extrémistes ?
En tout cas, ils se sont isolés. Les intentions de vote qui sont pour eux basses aujourd'hui montrent qu'ils ont plutôt réussi à ne plus avoir envie d'écologie. Et ça, c'est dramatique parce que c'est pas eux qui incarnent l'écologie. Le sujet, c'est la planète, c'est pas eux. Et donc, ils ont une responsabilité. Entre autres choses aussi, c'est qu'ils se sont enfermés à l'extrême gauche dans leur alliance avec la France insoumise depuis des années. Et je pense que là aussi, ça fait une franche différence entre nous. C'est que je pense que l'écologie n'est pas une affaire qui appartient à la gauche, pas plus qu'elle appartient à la droite d'ailleurs, elle appartient à personne. On vit tous sur la même terre, hein, qu'on soit de droite ou de gauche. Donc, il faut s'adresser à tout le monde, à la fois aux partis de droite, aussi aux partis de gauche. Donc ça, moi, j'ai pas de frontières. Évidemment, avec les extrêmes, j'ai un peu un problème quand même, mais ça, c'est normal. Mais par ailleurs, je pense aussi dans la société, il faut savoir parler à tout le monde. Il ne faut pas stigmatiser tous les 4 matins toutes les entreprises et tous les agriculteurs comme le font les Verts. Je pense qu'il y a vraiment besoin de construire aujourd'hui des solutions et des compromis que les Verts se révèlent incapables à faire aujourd'hui. En tout cas, les Verts français, parce que je constate que dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, à l'Autriche, les Verts sont beaucoup plus pragmatiques et font des coalitions, y compris avec la droite. L'écologie du consensus, c'est comme ça qu'on pourrait vous résumer peut-être, Yann Verlingue. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tête de liste pour les européennes de la liste Écologie positive et territoire. Vous serez en Anjou demain pour une visite de terrain auprès des chefs d'entreprise angevins. Si vous aimez les programmes RCF, aidez-nous à poursuivre notre mission de radio chrétienne. Vous pouvez faire un don en ligne en vous connectant dès à présent sur rcf.fr.